je disais, voilà. Donc, je disais, maintenant, tu as une nouvelle commande à maîtriser. La commande update, c'est bon? Oui, oui. Voilà. Donc, avec la commande update, tu mets à jour une ligne ou bien une donnée qui existe déjà dans la base. Oui. Dans la table. Et la syntaxe, c'est ça exactement. Descends un peu, voir. Pour que je puisse voir ce qu'on vient. Voilà. Donc, update suivi du nom du produit. Set, c'est-à-dire mettre. Mettre, d'accord, que libellé égale suivi de la valeur que tu veux mettre. À ne jamais oublier. Parce que si tu oublies, ça veut dire que tu es en train de mettre à jour toute la table avec la même valeur que tu as mis pour libérer. Oui. Voilà. Donc maintenant, il faut faire la même chose pour les 3 lignes. Différents libellés et tu changes seulement le code. C'est pas la peine de tu mets un nouveau libellé et tu changes le code là-bas et puis tu exécutes ainsi de suite. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon, non? Très bien. Oui. Maintenant, il faut afficher, ça sont les produits, on a déjà affiché les fournisseurs. Il faut afficher fourniture, la table fourniture. C'était mieux de faire copier-coller, tu changes. Parce que si tout à l'heure tu veux afficher encore les produits, tu vas venir réécrire la même chose. Allô? Ouais, je t'écoute. Quand tu dis fourniture, non? Ouais, je disais, tu allais juste copier, coller, et puis tu changes. Voilà, fourniture. C'est ça. Ok. Donc, ça veut dire qu'on a un fournisseur dont l'identifiant est 12 et un autre fournisseur dont l'identifiant est 13. Donc, ces deux fournisseurs ont fourni le produit dont le code est 1. Ok, très bien. Ok. Ok, très bien. Il faut me rafficher les produits là. Je vais te montrer quelque chose. Je vais voir quelque chose. Donc, il faut recliquer seulement sur produit, oui.
il n'y a pas le prix sur les produits. Non, non. Ok, on va ajouter le prix. Ou bien c'était sur... Normalement, je pense que ça devait plutôt être sur fourniture. Fourniture. Le prix, normalement, le prix d'achat, le prix auquel un fournisseur a fourni un produit doit se retrouver sur... ou bien dans la table fourniture, quoi. Descends et voir. Exécute fourniture. C'est quantité seulement. Ok. Donc, ok. Donc on va mettre à jour la table produit et ajouter prix achat. Ok. Voilà. Je pense qu'on avait déjà parlé de ça. Une table qui est déjà créée et on veut modifier pour ajouter une colonne. Donc, on fait. Oui, vas-y. Tu as dit, on va ajouter quoi? On va ajouter une colonne à la table existante, quoi. La table existante. C'est-à-dire la table produit, quoi. Oui, oui. Voilà. Maintenant, il faut qu'on modifie cette table pour ajouter une nouvelle colonne. Ok. Donc, on va utiliser update. Non, update est utilisé pour modifier les données qui sont dans la table. Bon, ici, on veut insérer. Ici, on veut modifier la table elle-même, la structure de la table, pour ajouter une colonne. Là, on va utiliser la commande alta. C'est comme altérer, quoi, altérer quelque chose. Oui, alt. Yeah. Oh, ok, ok. Genre comme ceci, alt. Alta table. Tu mets alta Oh, Donc, alta. Voilà, table. Donc, on veut modifier pour insérer. On veut modifier, c'est-à-dire qu'on veut modifier la table produit. Et cette modification qu'on veut faire, on veut ajouter une colonne sur cette table-là. Oui. À la table produit. Tu vois que quand tu as sélectionné les produits, tu as seulement numéro fournisseur. Non, Oui. ça c'est pas produit, ça. Il faut exécuter produit. Non. Ça, il veut réexécuter produit, non? Ah, ok, c'est bon. Comme je vois, tu as sélectionné tout ça, là, pas... Ok, c'est bon. Ok, donc, c'est ça. Donc, tu vois qu'on a code produit, libellé, origine, couleur, tout court. Oui. Maintenant, je veux qu'on ait encore une autre colonne qui est prix achat. Tu vois? Donc, pour pouvoir avoir prix achat, c'est qu'on doit modifier la structure de la table pour ajouter une nouvelle colonne. Tu vois, non? Oui. Voilà, donc pour ajouter une nouvelle colonne, là, on va utiliser la commande alta table, suivi du nom de la table. Maintenant, espace add. Additionner à add. Voilà, add espace. Add prix achat. Il n'y a pas d'espace entre nom de colonne. Soit tu mets prix underscore achat. Donc, ça, je le colle ou bien. Voilà, mais c'est mieux de mettre underscore, barre de 8. Prix achat, espace. Maintenant, quel est le type de données de prix achat? Il faut mettre int. Voilà, point, virgule. Voilà, exécute. Voilà. Maintenant, il faut réexécuter le select sur le produit, tu vas voir. Tu vas voir qu'on a ajouté une nouvelle colonne. Prix d'achat. Donc, normalement, si tu déroules aussi la table produit à gauche là-bas, là, tu vas voir la colonne prix achat qui va apparaître. Il faut dérouler les colonnes.
prix achat qui s'est ajouté en dernière position. Voilà. Donc maintenant, tu vas faire les mises à jour exactement comme tu as fait pour modifier le nom du libellé là. Tu modifies comme ça aussi pour ajouter le prix d'achat. Tu mets des prix. Tu me comprends, non? Oui, je comprends. Donc la deuxième commande de la journée, c'est Alta Table. Alta. Donc on a fait Alta et Update. Voilà. Update pour mettre à jour une donnée qui existe déjà. Oui. Alta pour modifier la structure de la table. Ok. Donc, il faut faire l'update. Comme on a fait pour modifier les libellés, là, tu fais la même chose. Tu fais update produit, c'est prix achat égal. Exactement quoi. Sauf que c'est maintenant c'est prix achat. C'est cet prix achat, c'est pas libellé. C'est prix achat égal. Non. Ok. Maintenant, prix achat là, c'est un entier. Donc, ça ne doit plus être imprimante. Tu mets un nombre quoi? Non. Prix d'achat. Égal 2500, 3500, etc. Et quand c'est un nombre, ce n'est pas un simple. Voilà, tu enlèves les simples côtés là. Voilà, prix achat. Tu mets le prix. 10 000, 3 000, bon, tu mets ce que tu veux. Voilà. Code P égale. Voilà, tu exécutes maintenant. Alors, je vais vérifier, je vais voir un truc là. On dit update produit, site. Oui. Donc, si dit site et. Ok, je comprends. Ok. Je voulais dire site libellé tel prix d'achat, on peut ajouter ou bien ça, c'est pas bon. Tu veux ajouter quoi? Si je mettais update produit, site, update produit, site libellé, libellé égale livre, where code P, site prix d'achat égale à 1000, sans mettre code P. Ah oui, si tu ne mets pas code P égal, ça veut dire que tous les produits seront égaux à 10 000 francs. Il faut savoir, enlève code P égal à là, tu vas voir. L'expérience est plus importante. Ah non, je comprends. Where code P, je spécifie que celui qui doit prendre le prix d'achat 1000 francs a pour code P ceci. Voilà. Comme ça, la commande va aller mettre à jour seulement le prix d'achat du produit dont le code est égal à 550. Oui. Ok. Voilà. Donc, tu fais la même chose pour le reste aussi, pour qu'on ait les prix d'achat.
m'appelles. Hein? Ah non, non, c'est pas toi. Ok, c'est bon. Ah, tu as fini? Ouais, ouais. Bon, très bien. Maintenant, on va commencer par écrire des requêtes. Maintenant, il faut me remontrer encore le contenu de la table fourniture. Là. Non, non, le select, il faut exécuter le select. On va voir. Ah, ok. Fourniture. OK. Donc, OK, très bien. Maintenant, si on te demande d'afficher la liste des produits dont le prix d'achat est inférieur à 5 000. Afficher la liste des produits dont le prix d'achat est inférieur à 5 000. Prix d'achat inférieur à 5 000. Oui, oui, oui. Ok. Donc, sélectionnez les produits dont prix d'achat inférieur à 5 000. Voilà. Je veux seulement que tu affiches le libellé et le prix d'achat. Donc, tu affiches le libellé du produit et son prix d'achat. Seuls les produits dont le prix est supérieur à 5 000. Voilà. C'est plutôt select suivi de la liste des attributs que tu veux sélectionner from le nom de la table. Tu as vu, regarde au niveau de produit, en haut là-bas, tu as mis select étoile from produit, non? En En haut là-bas.
En haut. Oui. Si. Select étoile from produit. Voilà. Select, voilà. Maintenant, si on te demande d'afficher un certain nombre d'attributs d'une table, à la place de étoile, tu mets plutôt les noms des attributs en question et séparés de virgule. Donc, tu vas faire ici select, libellé, virgule, prix achat, from, le nom de la table. Select, libellé. Voilà. Point virgule. Point virgule. Non, virgule, prix achat. Prix achat, là, je pense que c'est avec underscore qui a écrit ça. From, maintenant le nom de la table. Exécute maintenant. Ça ne marche pas aussi. Tu as bien écrit prix achat. Prix. Donc ici, la moindre erreur dans l'écriture aussi, là, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas. Donc, attends, donc, on y revient. Tu dis select. Et si tu as déjà sélectionné les produits dont le prix d'achat est supérieur à 5 000, c'est ce que tu as dit, non? Oui, c'est ça, c'est affiché. Oui, non, en fait la question, c'est la requête, c'est sélectionner les produits dont le prix d'achat est supérieur à 5 000. Voilà, oui, oui. C'est bien, c'est ce que tu as écrit, c'est bon. Oui, bon, mais je veux juste comprendre la requête, quoi. C'est ce que... Donc, on va dire select libellé. Oui. De sélectionner libellé. Libellé prix d'achat. Pourquoi bon, c'est les libellés dont le prix d'achat est supérieur à 5 000 ou bien? Ouais. Donc, c'est ça qui est affiché, la libellé informatique. Son prix d'achat, c'est 10 000. C'est ce qui est affiché. Oui, donc c'est lui seul qui est supérieur à 5 000, oui. C'est l'unique produit dont le prix achat est supérieur à 5 000. OK. Select from... Maintenant, il faut m'afficher la liste des produits dont le libellé contient A. Pardon, tu dis. Il faut m'afficher le libellé et le prix d'achat des produits dont le libellé contient A. C'est-à-dire que dans l'écriture du libellé, il y a le caractère A, quoi. A. Oui. Donc, de sélectionner, le afficher libellé, les libellés. Le prix achat des produits dont le libellé contient un A. Dans le libellé contient A. Informatique, tu vois qu'il y a A dedans. Oui. Imprimante, il y a A dedans. Donc, tous les libellés qui contiennent A doivent être affichés.
Hey. Alors, tu dis. Alors, allô? Tu es là? Dans le libellé contient un A. Donc, ceci nous va nous conduire aussi à voir un nouvel opérateur. Le having. Le having s'utilise avec les fonctions de groupe. Pour le moment, on n'a pas encore commencé par utiliser les fonctions de groupe. Ça va venir tout à l'heure. Okay. Voilà, donc, from libellé, n'est-ce pas? Oui. Tu mets toujours quoi? From produit. C'est from produit, c'est pas from libellé. From produit. Toujours après from, nom de la table. C'est pas un nom de colonne. From produit, libellé. Quand tu veux saisir les trucs, tu dois saisir selon la grandeur au fur et à mesure. From produit were libellé. Mais après le select, ce sont les colonnes. Après les colonnes, oui. Voilà. Donc, après le select. Et dans le cas, ce sont les tables aussi. Ce sont les colonnes plutôt. Ok. Donc, libellé, espace, like. Donc, c'est un opérateur aussi qu'on va prendre. Like, L-I, voilà. Like. Maintenant, entre simple quote. Espace d'abord. Pourcentage. Tu mets pourcentage. A. Pourcentage encore. Okay. Tu fermes les simples quotes là. Point virgule. Tu n'avais pas mis point virgule sur la requête précédente. Ça fait qu'il soulignait celle-ci. Hein? C'est bon, il faut exécuter, on va voir. Tu vois, il y a quoi? Carnet. Il y a carnet, ordinateur, imprimante. Tu vois, ce sont les trois qui contiennent A dans leur écriture. Voilà, donc, ici, avec l'opérateur like, on fait des recherches approximatives. C'est bon? Oui, oui. Voilà, donc en mettant par exemple pourcentage A, pourcentage, ça veut dire qu'en fait, qu'on veut juste des libellés dans lesquels il y a A. Donc, on peut avoir quelque chose à gauche et quelque chose à droite de A. C'est bon? Oui, mais oui, oui. Si on veut, par exemple, sortir la liste des produits dont le libellé commence par C, par exemple. Dans le libellé commence par C. Voilà. Là, tu ne vas pas mettre pourcentage à gauche de C. Tu mets C, pourcentage devant. Ça veut dire qu'on doit forcément avoir le C. Et devant, maintenant, on peut avoir n'importe quoi qui vient. Tu comprends, non? Oui. Copie ça là, tu colles, tu modifies, comme je l'ai dit là. Tu vas voir. Et je vais mieux t'expliquer encore. Donc, je copie ça. Copie la requête comme on dit tout à l'heure. C'est lettre libellée là. Ok. Tu reviens à la ligne. Voilà, donc je disais de sortir les produits dont le libellé commence par C. Donc,
Tu reviens au niveau de A là, tu effaces le A et le pourcentage qui est à gauche. Ok. Tu mets C maintenant. Tu vois que, comme j'ai dit, ça commence par C. Là, je n'ai mis pourcentage derrière C. Oui, oui. Voilà, exécute. Ça a affiché quoi? Donc, carnet. Voilà. Donc, ce que je dirais, il n'y a rien derrière C. Voilà, ça doit commencer par C. Oui. Par exemple, maintenant, si tu suis la même logique, normalement, tu devrais trouver la requête suivante. On te demande d'afficher la liste de tous les produits qui se terminent par E. Comment tu as écrit ça? Donc, ce que je dis, quand je vais vouloir écrire ça, Qui se termine par E. Voilà. ça, Tu as tout compris. Très bien. en fait, pourcentage permet d'afficher les... Un certain nombre de caractères après, avant ou les deux à la fois par rapport à un caractère. Si tu veux avoir plusieurs caractères après un caractère, tu mets le pourcentage à droite de ce caractère. Si tu veux avoir plusieurs caractères à gauche, avant un caractère, tu mets le pourcentage à gauche du caractère en question. C'est bon, non? Oui, oui. Très bien. Maintenant, bon, un instant. Tu as ouvert l'eau. Bon. Maintenant, si on veut par exemple, on veut des produits dont après le premier caractère L par exemple, on a un seul caractère et après le caractère maintenant, Après le caractère L, on a un seul caractère. On a un seul caractère entre L et B, par exemple. Simple. Du genre, on peut avoir n'importe quoi à gauche, à droite, mais entre les caractères L et V, on a un seul caractère. Là, on va introduire l'autre opérateur underscore. Donc, tu mets pourcentage L underscore V pourcentage, par exemple. pourcentage L, Underscore V. Pourcentage encore. Donc, ce que je dis, underscore signifie au fait de l'espace. Donc, ce que je dis, il y a quelque chose au milieu de l'espace. Voilà. Non, il faut un caractère. Quand tu veux représenter un caractère, tu mets un seul underscore. Si tu veux plus de caractères, tu mets le nombre de caractères correspondant au nombre de... deux underscores. Voilà. Ça donne quoi? Ça donne libre. Voilà. S'il y avait autre libellé qui répond à ce critère, tu allais voir que tous allaient s'afficher aussi. Oui. En fait, c'est ce qu'on utilise pour les recherches. Donc, quand tu vas sur une plateforme, tu mets ok. Et tu lances une recherche, ça fonctionne derrière. Donc, tu vas pas sur un site, tu tapes dans le champ de recherche, tu mets formation. Donc, ça exécute une requête derrière pour chercher tout ce qui contient formation. On se comprend, non? Ok, on se comprend. Très bien.
Donc, après ça, maintenant, on va maintenant faire une combinaison de critères. Là, on a fait une recherche sur un critère spécifique. C'est bon? Oui, oui. Si on a au moins 2 critères, on veut par exemple la liste, c'est-à-dire le libellé, le prix achat des produits dont le prix est supérieur à 5 000 et le libellé contient A. Ou bien et le libellé contient E. Le prix supérieur à 5 000. Bon, on va prendre le prix inférieur à 5 000 par exemple. Le prix inférieur à 5 000 maintenant. Le prix inférieur à 5 000. Voilà. Et le libellé contient E. Contient E. Voilà. Donc, on a 2 critères. Il faut que le prix soit supérieur à 5 000, inférieur à 5 000. Et maintenant, il faut aussi que le libellé maintenant soit... il faut que le libellé aussi soit contienne plutôt... comment l'appelle-t-on? Un E. De la peine. Quand tu te couches, ça, je parle. Elle a encore le même. Tu as dit, le libellé contient E. Voilà, excellent. Très bien. Ok, très bien. Très bien. Ok, donc maintenant il faut faire le libellé contient R. R. Donc il y a livre, carnet, ordinateur. Donc tout ce qui contient R, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, si tu mets contient T, tu vas voir maintenant que c'est ordinateur et carnet seulement qui vont s'afficher. Bon, voilà. Donc, je pense que tu as compris. Maintenant, donc, ça, c'est. Donc, tu as compris l'utilisation de AND. C'était pour introduire AND Oui, puis oui. le OR. Maintenant, si je disais plutôt de me donner la liste des. Le libellé, le prix achat des produits dont le prix inférieur à 5 000 ou. Tu as dit libellé? Libellé prix achat des produits dont le prix achat est inférieur à 5 000 ou le libellé contient E. Supérieur à 5 000 ou. Voilà. Inférieur à 5 000 ou libellé contient E. Ok.
où le libellé contient E. Ok. Où le libellé contient 5000 ou bien? Non, libellé ne peut pas contenir 5000. Tu as dit où le libellé contient E plutôt. Voilà, le prix inférieur à 5000 où libellé contient E. Quand c'était et tu as mis N, maintenant où tu ne mets rien. Est-ce qu'on peut taper 2 fois where? Non, quand tu avais fait N de là, est-ce que tu as tapé 2 fois cœur, non? Ah, ok. Pourquoi tu es en train d'effacer? Non, je suis en train de d'effacer. J'ai vu ça. Tu n'as pas fermé le simple code, le dernier simple code. Voilà, donc, à la place de N que tu avais mis maintenant, c'est OR, il faut mettre. Donc, tu enlèves le deuxième. Voilà, en fait, c'est que where là, c'est voilà. Ou quoi, ou en anglais, c'est que les deux, c'est ou accent aigu et ou simple là. Ouais, c'est ça, en fait, j'ai confondu. Voilà. Donc, soit ton prix est inférieur à 5000 et tu es affiché, ou soit ton nom, ou bien le libellé contient, qu'est-ce que tu as mis, c'est T ou bien c'est E? Noté. Ok. Donc, soit ton et tu es affiché, ou soit ton prix d'achat est inférieur à 5000. Oui. Voilà. Maintenant, une autre requête. Si on demande d'afficher la liste des produits dont le prix d'achat est soit 5000, soit 300, soit 400. Du genre, on a un nombre déterminé et connu de valeurs, quoi. Donc, on veut la liste des produits dont le prix d'achat est soit égal à 5000, soit égal à 250, soit égal à 300. Donc là, tu as deux possibilités. Soit tu concatènes toutes ces conditions-là, ou bien, toutes ces conditions-là, par un OR, comme on vient de faire ici. Donc, tu peux écrire prix d'achat égal à 5000 OR, prix d'achat égal à 150 OR, prix d'achat égal à 500. Ou on utilise, c'est dans ce cas, normalement, on utilise un opérateur le plus approprié, c'est le IN. Donc, tu fais select libellé, prix achat from produit, prix achat IN. Entre parenthèses, maintenant, tu mets l'ensemble des valeurs séparées de virgule. Donc, je... Prix achat IN. Prix achat. IN. Entre parenthèses, maintenant.
Donc, select libellé prix d'achat from produit where prix d'achat in. Entre parenthèses, il faut mettre la liste maintenant des prix que tu veux. 5000, 150, 500. Par exemple. 5000, 150, 500. C'est pas ça de virgule, non? Ouais, c'est pas de virgule. 5000, 150, 500. Tu mets 5000 maintenant. Comme c'est 500, tu as mis premièrement. Oui. Voilà, tu fermes, tu mets pas un virgule. Tu fermes la parenthèse, tu mets pas un virgule. Voilà. Donc, in là permet de, au fait, c'est ça, ça permet de concaténer, au fait. Ouais, non, c'est pas concaténer. Si tu veux utiliser la concaténation, tu utilises le or. Ça dit mettre plus. Donc, je mets les or 3 fois. Or libellé, or prix d'achat supérieur à 5000, or. Égal. Or, prix d'achat égal. Ah. Quand tu fais il là, ça équivaut à prix achat égal 500, or prix achat égal 150, or prix achat égal 5000. Tu vois, non? Donc, c'est égalité. Tu ne peux pas utiliser supériorité ou infériorité avec le in. Okay. Donc, prix achat in. Donc, ça veut dire que quand tu exécutes, il vérifie tous les produits dont le prix d'achat correspond à un des prix qui sont dans la parenthèse. Si ton prix d'achat correspond à ce prix-là, tu es affiché. Sinon, tu n'es pas affiché. Donc, il faut exécuter en haut. « 150. OK. Donc, on n'a pas un produit dont le prix est égal à 5000. Ah, non. OK, très bien. C'est bon, non? Oui, c'est bon. Voilà. Maintenant, ça, c'est un ensemble de valeurs de prix d'achat bien connues, ça. D'accord? Oui. Maintenant, si on te donne plutôt un intervalle, on dit de sortir l'ensemble des prix d'achat, d'accord, l'ensemble des produits dont le prix d'achat est compris entre 150 et 7000. Tu comprends? Oui, prix. Prix d'achat est compris entre 150 et 7000 par exemple. Voilà. Là, on va utiliser l'opérateur between. Donc, tu reviens à la ligne, tu fais la même chose. C'est le temps from prix achat. Voilà. Prix achat between. Prix achat, il y a un underscore. Between B, voilà. B, non, il n'y a pas E. T, W. 2E. N. Espace, between, espace 150. Espace. And 7000. Espace 7000. Point virgule. Voilà, exécutons, on va voir. Voilà. Donc, maintenant, là, ça prend l'intervalle, quoi. Tous les prix qui sont compris entre l'intervalle fermé, 150 à 7000 fermé, seront affichés. Tu vois que c'est intéressant, les trucs comme ça. Donc, comment, actuellement, donc, tu as pratiquement toutes ces commandes-là dans la tête maintenant aujourd'hui. Ah, ce que ça veut dire là, je n'ai aucun document devant moi. Oui. Donc, toi, ben, à force de le faire, finalement, tu as fini par le garder. J'enseigne ça, je pratique ça sur les projets chaque jour. Je mange ça. C'est devenu ma nourriture. Voilà, vraiment.
Maintenant, il y a la rentrée. Je recommence les mêmes choses toute C'est la l'année. même chose chaque temps. Donc, c'est la routine. Ah, c'est intéressant. Voilà. Parfois, c'est bon d'enseigner. Hein? Ah ouais, il y a ça aussi. Mais ça ne paie pas. C'est ça le souci. Non, ça va aller. C'est chez nous si ça ne peut pas, en fait. Ah ouais, ça c'est vrai aussi. Voilà. Donc, je pense qu'on a vu un ensemble de commandes. Donc, tu essaies de suivre la vidéo et bien les maîtriser. Actuellement, tu as enregistré, tu as lancé l'enregistrement? Oui, j'ai enregistré ça. Ok, merci beaucoup. Donc, prochaine séance maintenant, on va commencer les fonctions de groupe. On va faire les fonctions de groupe. Après, on tombe sur les jointures. Jointure, ok. Ouais. Donc, s'il plaît à Dieu, peut-être ce soir-là ou bien jusqu'à demain, tu auras de nouvelles. Ça me ferait très plaisir. Ok. Encore 4 séances. Oui. On va finir le SQL. Ok. J'ai même cherché moi-même des documents ajoutés même que je lis aussi souvent. Des documents à portée de main, quoi. Ok, d'accord. Bon. Si ça marche bien, je pense qu'on peut travailler mardi soir peut-être. Je vais te faire signe. Ok. Si tu es disponible. Ok, d'accord. Ok, bon. Ok, à tout à l'heure. Ok, voilà.